maternité, Astuces. parentalité. La boîte à maman. Bonjour à tous et bienvenue sur la deuxième partie de notre podcast sur la propreté. Il y a quelques questions qui reviennent souvent et nous allons y répondre. Allez, c'est parti pour la suite. Bonne écoute. Alors la question suivante qu'on va traiter, c'est mon enfant est propre pour le pipi mais pas pour la selle. Donc dans ce cas-là, je pense, tu me rejoindras certainement Laetitia, qu'il ne faut pas hésiter à lui laisser la couche pour qu'il fasse caca dedans et puis la changer par la suite. De toute façon, voilà, tout le monde devient propre un jour, hein. Je ne connais Oui, pas d'adultes qui me disent qu'il a encore une couche, sauf problème physiologique important. Mais voilà, tout le monde arrive à être propre un jour. C'est un procédé là qui pourrait être un peu long, mais il fonctionne. donc ma petite astuce, c'est d'utiliser un pot. Parce que en fait, la position accroupie de l'enfant facilite la libération. Et puis même, j'avais tendance des fois à lui remonter un petit peu les genoux parce qu'en fait, il avait vraiment une crainte. Et vous soufflez avec la bouche et votre enfant, il faut qu'il souffle en même temps. Il va être plus focus sur sa bouche et sur son souffle et ça va vraiment faciliter la libération. Ensuite, autre petite astuce, vous lui proposez tout un tas de petits livres sur le sujet, sur le pot, tant qu'à faire, hein, puis peut-être il aura la tête ailleurs et il fera moins un blocage là-dessus et il laissera le chemin faire. Alors aussi, il faut faire attention, bien entendu, à ce que l'enfant ne fasse pas un trop gros blocage. C'est pour ça que tant qu'il a besoin, des fois, laissez-lui la couche, car ça peut vraiment provoquer, comme je vous disais, de très grosses constipations. Et plus ils seront constipés, plus c'est dur à sortir, et plus ils auront peur, et plus on va rentrer dans une spirale infernale. Donc, il faut trouver vraiment le juste milieu. J'ai envie de vous dire aussi, ne vous agacez pas, hein. Soufflez. Et il faut pas oublier, même s'il n'a pas réussi, féliciter l'effort et puis proposer et recommencer le lendemain ou surlendemain. Et voilà. Vraiment, on dit qu'aussi, il faut pas laisser un enfant, même nous en tant qu'adultes, hein, c'est au passage, comme ça je peux y glisser. Il faut vraiment pas se forcer des fois à rester aux toilettes pour faire une selle. Ce n'est vraiment pas bon. Je me rappelle, j'avais lu pas mal d'articles sur le sujet à l'époque. Et il y avait une dame qui disait que sa pédiatre lui avait proposé de poser une couche ouverte sur le pot pour les selles, pour qu'il accepte de faire sur le pot et au fur et à mesure de retirer, de faire des essais de retirer la couche ou de lui proposer de retirer la couche. Il y a des enfants, en fait, vraiment, ça les tracasse. Toujours, je reviens sur cette angoisse, mais d'apercevoir même la matière. Alors, il y a aussi d'autres questions du type, mon enfant est propre le jour, mais pas la nuit, ou alors l'inverse, ou soudainement, il ne l'est plus, que faire? Eh bien, j'ai envie de vous dire, pour l'acquisition de la propreté nocturne, on va, dans un premier temps, d'abord observer ce qui se passe à la sieste. Donc, s'il est propre la journée et qu'au lever de la sieste, vous vous rendez compte que les couches, elles sont sèches, eh bien, écoutez, allez-y, on enlève la couche. Et puis, dans un second temps, on enlèvera la couche la nuit. Alors, vous pouvez aussi lui mettre un pot dans sa chambre. Et puis, si votre enfant dort, s'il dort dans un lit à barreaux, il faudra changer en amont de lit ou alors enlever les barreaux. Des fois, il y a des lits où on peut enlever un ou deux barreaux. Et puis ensuite, on passera à l'étape d'enlever la couche la nuit parce que ça fait sinon deux grandes étapes à passer. Et là, ça peut être un trop gros bouleversement dans la vie d'un jeune enfant. Alors moi, je vais vous donner quelques astuces. Donc, vous pouvez prévoir des carrés d'alaise qui se changent assez rapidement en fait en cas d'oubli dans la nuit. Donc ça, et un change à côté du lit aussi. Comme ça, moins vous avez de choses à chercher en pleine nuit, mieux ça se passera. Ensuite, bien entendu, n'oubliez pas le pot dans la chambre comme on a parlé en haut. En règle générale, vous allez voir, votre enfant va faire 2-3 allers-retours pour être sûr. Ça y est, je n'ai pas de couche, c'est sûr. Donc voilà. Et si nous faisons une petite propreté en été, bien entendu, on prévoit un petit drap, un change de petit drap qui se met au-dessus. Ou alors, tout simplement, si on le fait en hiver, moi, j'avais pour habitude de prendre la polaire et de le mettre sur mon enfant parce que c'est beaucoup plus facile à laver qu'une couette et que ça housse. Voilà, ça c'est mon avis. On n'oublie pas que seulement au-delà de 6 ans, on peut commencer à s'inquiéter si ça persiste.
Et surtout, ne pas hésiter à en parler à un professionnel de la petite enfance parce qu'ils sont là pour ça. N'oublions pas, hein. Quand je dis professionnel de la petite enfance, c'est pédiatre, médecin généraliste, une personne qui suit votre enfant. Donc, on a aussi une question, et si l'enfant n'est soudainement plus propre, que faire? Donc, c'est sûrement dû à un bouleversement dans la vie de l'enfant, j'ai envie de vous dire. Déménagement, changement de situation familiale. En fait, essayez de trouver le problème. Donc, chaque problème a sa solution. Par exemple, moi, j'avais mon fils Liam, mon deuxième, qui était propre avant que nous déménagions, jour comme nuit, hein. Nous avons déménagé chez ma maman le temps des travaux de notre maison. Et en fait, ça lui faisait vraiment un grand bouleversement, changement de maison, mais j'y vis pas. Je vis chez mamie et je me retrouve dans une chambre avec mes 3 frères. Ça faisait vraiment beaucoup, beaucoup de changements. Et donc, gros pipi la nuit. Du coup, j'ai eu beaucoup de discussions avec lui. Il y avait toujours le pot dans la chambre. Ça, on le laissait. Mais on a recommencé à mettre des couches. Et une fois seulement, quand lui, il était prêt, parce que chaque soir, je lui posais la question, est-ce que tu veux la couche? Est-ce que tu la veux pas? Est-ce que tu veux qu'on essaye sans? Et voilà, l'enfant était maître de la situation. J'ai un peu bousculé les choses quand j'ai vu que plusieurs nuits de suite, la couche était sèche. Effectivement, ça y est, il était reprêt. Voilà, j'avais tout simplement recommencé le même protocole que la première fois. Tout simplement, c'est ce qu'il avait rendu propre et ça a remarché par la suite. Et c'est vrai que du coup, on peut quand même se poser la question de, une fois qu'il est propre à la maison, comment est-ce que on fait quand on veut que ça se poursuive à la crèche ou chez la nounou? Donc, en fait, il faut être en adéquation entre ce qui se passe à la maison aussi et sur le lieu de garde. C'est-à-dire, si moi, j'ai commencé la propreté, je trouve ça normal d'en faire part. Moi, en l'occurrence, il est à la crèche, donc à la crèche et qu'il fasse le relais. Je ne peux pas faire juste moi, la propreté à la maison et ne rien faire à la crèche. Mon enfant, il ne va pas suivre. Au début, la crèche, ils n'ont pas voulu suivre. La remarque que j'ai eue, c'est, enfin, il n'a pas 2 ans, donc on a le temps et puis il rentre pas à l'école à la rentrée. Oui, mais mon enfant, il est prêt à la maison. Comment ça se passe? Je leur ai dit, faites gaffe, il va pas faire pipi dans sa couche. Et ben, ils ont bien remarqué qu'avec sa couche, il ne faisait pas pipi. Donc, ils n'ont pas eu le choix de le mettre au pot. Et le soir, en récupérant, il n'avait plus de couche. Donc, en fait, ils m'ont dit, oui, c'est vrai, on a vu, il est prêt. Le plus important qu'il y ait une continuité dans l'étape de propreté, que ce soit de la maison à la crèche ou chez la nounou, c'est aussi pour l'estime de l'enfant. Parce que s'il voit que ses parents ont remarqué en fait des choses chez lui, le motivent et qu'ils ont confiance en lui et que derrière c'est un peu sabré par le comportement à la crèche ou chez la nounou, au niveau de la confiance en soi de l'enfant, ça peut être dramatique. Ouais, et puis mon enfant, il va pas comprendre pourquoi avec maman, on n'a pas du tout de couche, parce que moi, je suis vraiment son rythme et de toute manière, la couche, il ne l'avait pas, il l'enlève. Du coup, il va se dire, mais pourquoi là, on me met une couche? Je ne comprends plus rien. C'est là où on se dit, mais mon Dieu, comment il peut encore y avoir des règles comme ça dans des crèches par rapport à un âge standard dans lesquels nous, on décide adultes quand l'enfant peut être propre et s'il doit l'être. Et c'est là où je pense qu'on est vraiment dans l'erreur parce que ça veut dire qu'on a oublié que l'enfant devait être au centre de ces étapes et de ces acquisitions et que même si c'était parfois compliqué, c'était à nous, parents, professionnels de la petite enfance, de les suivre et de les accompagner. Même votre enfant a le droit de faire 3-4 loupés dans sa culotte la journée, c'est pas grave. Si de lui-même, il est apte à se dire, je ne veux plus de couche, je veux essayer, pourquoi ne pas l'encourager? C'est quand même dommage. Quelqu'un qui dessine mal, au début, on va pas lui dire qu'il dessine mal, et pourtant, on sait qu'il dessine mal. Il va s'améliorer. Moi, je vois pareil. Votre enfant va s'améliorer et ayez confiance en lui. Moi, j'ai confiance en mes enfants. Et il y a encore des loupés. Et écoutez, c'est pas grave, ça arrive. Donc, moi, j'ai un exemple avec une petite que je garde. Donc, elle, clairement, au niveau maturité physiologique, c'était là. Les couches étaient sèches. Elle savait me dire, parce qu'elle parle super bien, donc elle me disait clairement, j'ai fait pipi, j'ai fait caca. Et on voyait que au niveau moteur, qu'elle relâchait en fait tout au moment où elle urinait, où elle faisait les selles. Par contre, cette petite fille, elle était, comment dire? Terrorisée, franchement, hein. Terrorisée, c'est pas un petit mot. Quand, la selle arrivait, elle poussait des hurlements, puis elle se mettait en crise de panique, elle venait se blottir contre moi. Enfin, c'était pas possible pour elle. C'était vraiment ça lui faisait peur, ça l'angoissait. Donc là, on avait la maturité physiologique. Par contre, la maturité psychologique, elle n'était pas là. C'était pas le bon moment de lancer la propreté.
Donc, on a attendu un petit peu avec les parents, on s'est mis d'accord. On a repoussé, je leur ai expliqué que voilà, des fois, ça met un peu plus de temps, que même si la petite, elle allait bientôt à l'école, c'était pas non plus hyper grave, qu'elle avait besoin d'encore un peu de temps. On avait quelques mois devant nous. Et que quitte à faire une pause quand l'enfant il est jeune comme ça, parce elle a 2 ans et demi passés, donc elle n'a pas 3 ans encore. Faire une pause et puis on reprend plus tard, au moment où c'est le moment pour l'enfant. Parce que l'idée, c'est quand même de ne pas l'obliger, de la suivre et de faire avec elle, parce que sinon on crée des blocages. Et c'est ce qui s'était passé parce qu'au départ, les parents étaient un peu plus insistants, ils voulaient quand même le faire, donc je pense qu'ils ont dû continuer chez eux. Et la petite, en fait, s'est constipée. Elle a commencé à avoir mal au ventre, à avoir des selles qui étaient hyper compactes et plus grosses, donc ça a commencé à lui faire mal. Et là, après, on rentre dans un cercle infernal où ça devient les suppôts de glycérine pour pouvoir aider à la selle, les laxatifs. Et là, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ça, rendre un enfant propre. Donc voilà, je pense que c'est effectivement mieux au bout d'un moment de se dire bon, tant pis, je patiente un peu, on attend, quitte à se dire bon, voilà. L'enfant, il va être propre au niveau des urines. Donc, quand il aura envie de faire pipi, on enlève la couche ou alors on reste en culotte. Par contre, on lui dit, écoute, pour la selle, c'est pas un problème, on garde la couche et tu te mets dans un coin. Et la couche, elle est à dispo, ou on lui montre comment on met une couche. À ce moment-là, moi, je conseille plutôt les couches culottes qui se mettent comme une culotte. Donc, ça reste en lien avec le fait d'enlever son sous-vêtement, tout ça. Et ça fonctionne bien, puisque pour cette petite, ça a fonctionné. Aujourd'hui, elle est complètement propre au niveau de l'urine. Donc, pour l'école, on va dire que c'est satisfaisant, c'est dans les attentes de l'école. Malheureusement, il y a des attentes à ce niveau-là. Et après, par contre, pour la selle, elle ne l'est pas et on verra. On est en été encore, donc la rentrée n'est pas tout de suite là et peut-être qu'elle aura un déclic, on ne sait pas. Il faut lui laisser le temps. Maintenant que nous avons vu comment faire le relais avec la crèche et votre assistante maternelle, il y a l'école. Il y a des enfants qui mettent un peu plus de temps pour l'acquisition de la propreté. On s'y prend juste avant la rentrée. Ne vous en faites pas. À l'école, en règle générale, ils vont être propres rapidement parce qu'ils y vont environ une dizaine de fois. L'effet de masse et de collectivité va jouer et donc ça fera son effet et ça marchera. Ça, je vous assure que ça marchera. Oui, c'est vrai que quand il voit ses copains, en fait, 2-3 copains aller aux toilettes, ils vont avoir envie de faire pareil, ils vont vite capter le truc, il ne faut pas s'inquiéter, c'est sûr. Et puis, il y a le cas aussi des enfants un peu plus timides. Des enfants un peu plus timides dans le sens où, justement, la collectivité les freine. Vous en faites pas. Une fois qu'il y aura eu 1 ou 2 pipis dans la journée ou d'affilée dans les jours, la TSEM saura très bien qu'il faut l'isoler un petit peu, cet enfant. Et voilà, tout ira bien. Alors, on a parlé de la continuité après avec la crèche et l'école. Peut-être que ça serait bien aussi d'aborder le sujet de la continuité quand on est à l'extérieur. Alors moi, ce que je fais pour les sorties aussi, j'ai tendance à lui préparer son petit sac. N'hésitez pas à mettre un petit peu d'échange dans votre voiture, même pour les plus grands, ça peut servir, je vous assure. Donc quand je vais faire les courses, j'essaye de faire en sorte qu'on ne soit pas tous ensemble. Il m'arrive qu'on soit tous ensemble. Donc je ne peux pas abandonner mon caddie avec des affaires et mes enfants dans le centre commercial, ça ne marche pas. Donc vous pouvez éventuellement mettre une couche pour ce moment-là. Vous en faites pas, ça ne va pas lui perturber dans son acquisition. Si c'est bien expliqué, de toute façon, que tu lui dis je te mets la couche juste pour faire les courses parce qu'il n'y a pas de toilettes ici, donc on ne pourra pas y aller. Franchement, en tout cas, moi, les 2 miens ont toujours compris et ça n'a pas posé de problème. Oui, et puis en fait, c'est vraiment histoire vraiment de suivre une continuité. C'est de continuer à franchir l'étape de la propreté, pas qu'il y ait plus du tout de couche. De toute manière, va y en avoir la couche la nuit. Alors, on arrête là pour les questions-réponses sur le sujet de la propreté. Merci à tous de nous avoir écoutés. Vu que vous êtes tous bien sympas, vous pouvez aller aimer la boîte à maman sur Facebook et Instagram. Exactement, et comme on dit jamais 203, vous pourrez trouver également la 3e partie du podcast sur la propreté où on vous parlera des blocages et des astuces que l'on propose. Merci à tous et à la prochaine. Bye bye. Grossesse, Conseils, Ensemble. maternité, astuces. parentalité. La boîte à maman.
Bah oui, c'est la voix de maman.